Allez, salutations les enfants. Correction d'exercice que très peu de gens m'ont rendu. Hein. Vous êtes des merdes, il faut me rendre des exercices. Hein. Les maths, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, donc il faut faire des maths. Donc, allez, exercice 1, dans un repère orthonormal, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires. Tracer les droites D1, D2, D3. Et normal aussi, que s'il y a la même graduation, verticalement et horizontalement. Tracer les droites D1, D2, D3, représentant les fonctions affines suivantes. Donc, je vais le faire dans ce repère-là, parce que faire un repère, ça va être compliqué d'en créer un nouveau pour moi, là. Donc, je prends celui-là, 4x moins 2. C'est dans la bonne forme AX plus B. Le B, il vaut moins 2. Donc, l'ordonnée à l'origine vaut moins 2. Ça veut dire que... je vais prendre un petit stylet en rouge, très bien. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Hop. Et la pente, c'est 4. Le coefficient directeur, à chaque fois que j'avance de 1, je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Ça passe par ce point-là aussi. Donc, le point de coordonnées, 1, 2. 1, 2. Hop. Hop, voilà. Et donc, ma droite, il suffit de tracer ma droite maintenant. Tac, je vais essayer de la tracer. Hop. Tracer une droite. Tic. Voilà. À peu près. Voilà. Voilà. Et lui, je prolonge comme ça. Tac. Une droite, hein. C'est infini. Ok, première droite à tracer. Donc, facile, pas compliqué. Allez. Donc on la voit, l'ordonnée à l'origine, moins 2, la pente c'est 4, quand j'avance de 1, je monte de 4. Voilà. Donc, hop, je l'enlève pour pas qu'elle me gêne. Et je vais faire celle d'après. Voilà. Celle d'après, c'était quoi? C'était 4 moins 2x. Alors là, gros piège. Hein. Est-ce qu'elle est de la forme ax plus b? Non. Le A, c'est quoi? Ben, le A, c'est le copain du X. C'est le coefficient du X. Donc, le A, c'est moins 2. Et le B, c'est 4. Donc, pour ceux qui sont fait avoir, ça arrive. Mais les autres, bien joué. Donc, on commence toujours. Ordonnée d'origine, 4. Paf. 4. Et la pente, moins 2. Coefficient directeur, moins 2. Quand j'avance de 1, je descends de 2. Alors, je vous fais la technique la plus simple. Hein. C'est celle que je préfère. Si on peut se faciliter la vie. Tac. Et ensuite, il faut tracer la droite qui est là. Moi, je le fais à la main, à l'arrache. Hein. Hop. Ça prend trop de temps. C'est la droite qui est là. Faites une jolie droite, vous. Voilà, la droite. Alors, autre technique. Vous allez me dire, mais celle-là, la technique, elle est nulle. Elle est super longue. Mais cette technique-là, elle va marcher quand vous aurez des nombres un peu plus pourris. Parce que si là, je vous ai mis, vous avez vu, là, des coefficients. 4, moins 2, c'est des nombres entiers. Hein. Donc c'est facile. Dès qu'on va tomber des 0,9 ou des 0 ou des pi, ça va être tout pourri à tracer. Ça va être super dur. Donc je vais vous montrer l'autre technique qu'il faut. L'autre technique, je prends des valeurs pour x, des valeurs simples. Si je prends, hop, je vais faire ici. En noir. Si je prends, donc je traite toujours celle-là, hein. Toujours cette fonction à tracer qui est représentée par une droite. Alors si je prends x égale 0, ça me donne quoi? Ça me fait 4 moins 2 fois 0. Donc ça me donne y égale 4 moins 2 fois 0. Donc 4 moins 2 fois 0, ça fait y égale 4. Donc ça me fait un point à placer qui est de coordonnées 0, 4. 0, 4 à placer. Okay. Premier point. Deuxième point, je prends une autre valeur pour x, au hasard. Hein, je vais prendre 2, okay. Qui ne soit pas trop près non plus du premier, mais voilà, qu'on puisse tracer. Alors si je prends x, pourquoi je fais ça? Si je prends x égale à 2, qu'est-ce que ça va donner? Y égale 4 moins 2 fois 2, je calcule ça, ça fait 0. Ok, donc ça me fait un point de coordonnées 2, 0. Il faut des points de virgule ici. Ici, il y a des zéros, mais c'est un hasard. Vraiment, j'ai pris 2 parce que, un peu au hasard, j'aurais pu prendre 3, 4, 5, et ça ne m'aurait pas donné 0. Donc
vraiment, il ne faut pas trouver 0 forcément à chaque fois. Des fois, on fait des généralités, alors que c'est vraiment un hasard. Donc ensuite, on place mes 2 points. 0, 4, 4, 0. 0, 4. Bon, on retrouve l'ordonnée à l'origine. Hein. 0, 4, c'était mon ordonnée à l'origine. Et le deuxième, c'est 4, 0. 2, 0, pardon. Hop. Et donc là, j'ai mis 2 points et je retrace. Voilà. Vous tracez à la règle proprement. Là, moi, c'est dégueulasse. Bon, à droite, passe pas par le point. Mais vous faites un travail propre. Voilà. Ça, c'est ça, super. Et la dernière, un quart de x à faire. Un quart de x. Donc, alors là, c'est une fraction. Une fraction, vous savez que la pente, voilà, la coefficient directeur A, c'est, je vous définis souvent comme ça, déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc là, ça vaut un quart. Donc ça veut dire que je vais me déplacer de 4 vers la droite et je vais monter de 1. Et l'ordonnée à l'origine, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est que B il vaut 0 en fait. Donc B il vaut 0, il passe par ce point-là. Ça donne une fonction linéaire. Et on a dit, je me déplace de 4 comme ça, et je monte de 1. Deuxième point, il est ici. Et donc je trace ma droite. Oh putain, ils sont trop moches. Bon, vous avez compris. J'essaie de la refaire quand même. Même moi j'ai honte. Hop. Bon. Un peu moins moche. Donc voilà comment on trace des droites. Donc quand on peut faire la technique facile, faites la technique facile, mais il faut connaître aussi l'autre, parce que des fois on va vous piéger, on va vous mettre des trucs un peu plus durs. J'efface ce bout là. Il va pas s'effacer, super. Alors, exercice 2, déterminer sans calcul les expressions des 4 fonctions affines dans la courbe ci-dessous. Ça, on en a déjà bouffé pas mal. Alors, je vais faire, je vais commencer par celle-là. Là. Alors, ordonnée origine B. Et au deuxième point sympathique, celui-là. Quand j'avance de 1, je monte de 1, 2, 3. Donc forcément, la première, celle que je fais en rouge là, c'est de la forme y égale 3x plus 2. Hein, le 2, l'ordonnée à l'origine, et 3, quand j'avance de 1, je monte de 3. Donc A égale 3 divisé par 1, qui vaut 3. Et on voit qu'elle monte. Hein. Je vous dis, on part toujours de la gauche vers la droite, comme dans les jeux vidéo. Hop, on monte. Hop, allez. Maintenant, petite gomme. J'efface ce truc-là. Hop, la deuxième. Allez, je vous la fais en jaune. L'ordonnée à l'origine, celui-là. Deuxième point sympathique, celui-là. Et je regarde. 3 en horizontal, 1 en vertical. Donc celle-là, elle est décroissante de droite. Hein, vous voyez bien, si je pars à gauche, je descends. Donc, l'équation de celle-là, y égale, je dis combien moins un tiers du coup. Moins un tiers. Hein, c'est vertical sur horizontal. Donc là, vertical 1, horizontal 3, moins un tiers de x, plus 5. Voilà, ensuite, toujours pareil après. Allez, elle a fait en bleu. Celle-là, elle passe par l'origine. Donc vous voyez, c'est une fonction linéaire. Donc il n'y a pas de b, le b il vaut 0. Et donc, 2 points sympathiques, par exemple celui-là, quand j'avance de 1, je descends de 1. Donc la pente vaut moins 1. Y égale moins 1x. Parce qu'on va noter moins x. Hein, le 1, on le sous-entend. Ok, et la dernière qu'il y avait à faire, il y avait ces deux-là. Donc, je prends pas en noir, je vais prendre en jaune. L'ordonnée à l'origine, moins 4. Deuxième point sympathique, j'en vois un ici. Hop, vertical sur horizontal 1 divisé par 1, 2, 3, 4.
Un quart, donc ça donne y égale, elle monte, hein. On voit très bien qu'elle est croissante à droite, de gauche à droite. Un quart de x, moins 4. Voilà pour l'exercice 2. Allez, je passe à la suite. Exercice 3. Donner, indiquer l'essence de variation des fonctions affines ci-dessous. Alors là, le but du jeu, c'était de repérer juste le coefficient du x. Ok, la pente, le coefficient directeur. Donc le nombre, le copain du x, comme on dit chez les bébés. Alors là, là, elle est à l'envers. On voit que le a, le coefficient du x, négatif. A, il vaut moins 1. Donc la première était décroissante. Celle-là, pareil, le coefficient du x ici, même s'il est un peu caché, on voit que c'est moins 2 tiers. Moins 2 tiers, c'est négatif. Fonction décroissante. Ici, encore plus caché. On dira, le coefficient du x, il est négatif. Mais il y a aussi ce moins-là. Donc, si je distribue ce truc-là, ça fait moins 1 tiers fois moins x. 1 tiers de x. Moins par moins, ça fait plus. Moins 1 tiers fois 2, ça fait moins 2 tiers. Alors, j'ai fait ma distribution dans cet ordre-là pour faire apparaître la forme qu'on aime bien, ax plus b, pour faire apparaître le x d'abord. Le dernier, alors le dernier, il est feinteux parce que en bas, là, donc on a, je vais effacer pour que ce soit plus propre. Le dernier, un peu plus dur. On a l'impression, on a envie de dire, le quotient du x est négatif. Ah, mais il est divisé par ce nombre-là. Alors, un nombre qui fait peur, là, 1 moins racine de 2. Alors, je sais pas ce qu'il vaut, 1 moins racine de 2, mais si je tape à ma calculatrice, ça fait moins quelque chose. Donc, ce nombre-là, il est négatif. Donc, le nombre qui est dessous est négatif. Donc, moins x divisé par moins 1, quelque chose, là, ça va faire un truc positif. Moins divisé par moins, ça fait plus. Et donc, hop, celle-là, forcément, était croissante. Celle-là était croissante aussi, on avait dit. Celle-là, décroissante, celle-là, décroissante. N'ayez pas peur des nombres comme ça, là. Ça, c'est juste un nombre. Donc, dans votre tête, c'est un obstacle, mais c'est juste un nombre. Voilà. Allez, je continue. Voilà. Non, je ne peux pas continuer. Exercice d'après. Voilà. L'exo 4. Ouais, il n'était pas à faire l'exo 4, mais bon, je vais quand même vous en dire deux mots. F est une fonction affine, on sait que quand x augmente de 2, alors je vais faire un petit dessin, quand x augmente de 2, son image diminue de 6. Comme toujours. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière est trop basse, on ne la voit pas. 6, voilà. Bon, il fait comme ça, donc on voit qu'elle est décroissante. Bon, sa pente, c'est quoi alors? Sa pente, c'est vertical divisé par horizontal. Donc vertical, il y a 6, donc ça fait moins 6 divisé par 2. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc déjà, c'est la fonction dont on parle, on sait que sa pente, c'est moins 3. Alors, donc quand x augmente de 6, c'est proportionnel. La variation est proportionnelle, on avait vu ça. Quand x augmente de 6, alors son image diminue de combien sa pente c'est 3. Donc 3 fois 6, 18. Quand x diminue de 2, ça veut dire quand je vais par là. Alors son image augmente, forcément, parce qu'il ne varie pas dans le même sens. 2 fois 3, ça fait 6. Pour que son image augmente de 3, il faut que x diminue de 1. Et pour son image diminue de 9, il faut que x augmente de 3. D'accord. Si on voit que ça diminue de 9. Tout ça, c'est proportionnel. Bon, c'était pas à faire. Essayez d'y réfléchir quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire ou alors sur Snap. Il n'y a pas de souci, je vous réponds. L'exercice 5, je l'avais corrigé la 1. Et je la fais donc vous faire les autres. Mais c'est toujours pareil. Vous avez montré la technique.
Alors en DM, je vous donne l'exercice 6 et 7. Voilà. C'est un DM, ça par contre, obligatoire à rendre d'ici la rentrée. Obligation de me faire ça proprement. Et celui-là, je le noterai, je le compterai un peu dans la moyenne. Voilà, je vous donnerai certainement d'autres devoirs pour les vacances. Pas trop, mais un petit peu quand même. Une ou deux courbes à tracer, je pense. Voilà, et c'est tout. À la plus les jeunes. Bonnes vacances.